André Coquard avait un cahier de presse monumental sur des brevets qu'il avait acquis dans tous les domaines de la science. Mais un jour, sa femme lui dit « Tu fais des choses pour les autres et rien pour moi ». Alors il avait du pognon et il a décidé de faire le tour du monde pour aller voir comment on cuisait les aliments, parce que c'était ça le point clé qu'il avait mis en évidence. Et c'est à partir de là qu'il a créé son vitaliseur, qui est devenu le vitaliseur de Marion. J'ai compris que la cuisson était importante et grâce à André Coquard qui avait conçu déjà un premier cuve-vapeur, il l'appelait le Vap Hockey, vapeur hockey. Et alors je suis partie avec son Vap Hockey sous le bras et alors j'ai fait des heures et des heures de cuisine. Donc cette rencontre avec André Coquard a été très importante pour moi, si importante que finalement on a décidé de s'associer et de créer une société. Donc au départ je vendais son appareil, mais son appareil pour moi n'était pas abouti. Il y a quand même des ondes biologiques, il y a du vibratoire dans l'aliment, il y a quelque chose de vivant. Et j'ai travaillé sur le nombre d'or et les ondes de forme. Donc je l'ai fait légèrement évoluer en travaillant les trous légèrement plus gros que ce que Coquard avait fait. 7 mm, c'est ça? 6 mm pour le grand et 7 voilà, pour le petit. Ça, voilà. Parce qu'il y a une question de nombre d'or qui doit s'ajuster à ces paramètres. Donc c'est le diamètre des trous, nombre, répartition. Et le couvercle a une onde de forme aussi que j'ai étudiée avec les scientifiques. Et donc avec l'antenne de l'échelle, il fallait que ça réponde à 18.6. Donc tant que la courbe ne répondait pas à 18.6, c'était pas la bonne. Et là, je l'ai vraiment verrouillé, quoi. Le diamètre des trous, le nombre de trous, la répartition en fonction du diamètre, mais aussi les proportions entre la marmite, le tamis et le couvercle. J'ai eu des radiesthésistes très cruels avec moi. Ils disaient, on va bien voir si ça marche. Et ça marche, parce qu'on remonte la vibration de l'aliment qui a plus de vitalité après cuisson qu'avant. Un œuf qui sort du réfrigérateur, la vibration est vraiment très basse. Vous le mettez 20 secondes dans le vitaliseur, 20 secondes. Vous ressortez votre œuf et vous mesurez. Il est monté. Il y a l'antenne de l'échelle, qui est une espèce d'antenne graduée. Et avec cette antenne, on peut graduer la longueur d'onde. Eh bien, la longueur d'onde la plus formidable, c'est 17.6. Si un remède, un aliment ou quoi que ce soit répond à 17.6, là on peut dire non seulement c'est cohérent avec le vivant, mais en plus ça va rehausser le taux vibratoire du vivant qui est en contact avec lui. Et donc cet œuf montait à 17.6, incroyable. La seule chose qu'on n'a pas réussi à faire monter à 17.6, c'était des foies de volaille du commerce. Ah, c'était 0 et après vapeur, 0. Incroyable. Mais sinon, on arrive, même une carotte qui est de moyenne qualité, on la met 1 minute à la vapeur, elle n'est pas cuite, on fait remonter son taux vibratoire. Donc je pense que l'onde de forme, le nombre d'or doit travailler sur la cohérence cellulaire. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer. On ne peut que mesurer, mais on n'explique pas tout.